Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, euh, nous allons voir le portrait complet du poisson. Donc nous verrons les dates et symboles, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, et vos qualités et vos défauts. Alors, la date de naissance du signe poisson est située entre le 19 février et le 20 mars. Poisson, vous quittez l'hiver et avec lui, la nature redémarre si le poisson échappe au froid pour s'éveiller dans une phase intermédiaire qui porte en elle la gêne de la transformation telle que votre personnalité qui est toujours dans la quête de soins en proie à vos sentiments et vos émotions. Vous vivez avec intensité ce nouveau cycle, à chaque fois naviguer entre deux mondes, l'irréel et le réel, l'être et devenir. Symboliquement, le poisson est un animal sacré de toutes les créatures sur Terre. Il résista au déluge et le présent depuis la nuit des temps. On est à la fois représenté comme messager, avataré du dieu, ou même un dieu lui-même dans les anciennes mythologies. Les poissons apprennent aux hommes l'écriture, la métallurgie, et toutes les sciences nécessaires à l'homme pour se développer. Votre couleur est le bleu de l'océan, son origine, son élément dans celui-ci. Vous passez par toutes les étapes. Vous pouvez très bien y être à l'aise. Vous pouvez vous laisser guider, devenir insaisissable et vous retrouver en pleine tempête ou naviguer en profondeur, quelquefois dans des eaux troubles et profondes. Votre astre, c'est Neptune, Poséidon chez les Grecs, dieu des océans et des mers. C'est symbolique des rêves et des utopies, des idéaux et aussi l'inspiration de la créativité. La majorité, dans ces cas, cet astre influence de façon positive, mais il peut avoir aussi une influence dévastatrice via les excès, mal guidés par l'intuition qui doit libérer. Votre potentiel n'est pas de vous conduire vers des dessins plus sombres. Passons maintenant à ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Alors, vous aimez méditer, hein, du moins réfléchir seul. Vous adorez vous perdre dans vos pensées via un moment où vous vous laissez guider par vos émotions à perdre de vue la réalité. Vous apaise bizarrement savoureux au centre tout de suite après. Vous avez aussi une appétence nature. Et pour le mystère, l'essorotisme, certains d'entre vous plus, euh, sont plus terre à terre, mais dans la majorité du temps, vous êtes fasciné par les choses que vous ne comprenez pas et vous voulez y toucher de près. Les autres signes s'inquiètent généralement ou veulent tout simplement ne pas y croire, mais vous avez envie de vous y intéresser et de vous faire votre propre opinion. Vous aimez aussi beaucoup la nature et les espaces car ils laissent libre euh, place à vos envies ou au plein air. Vous êtes encore mieux au bord de l'eau, près de celle-ci. Le concept du juste voir la mer vous procure une sensation de ne pas être enfermé, cette sensation de que l'océan n'est pas une barrière, mais un chemin qui vous redire un autre monde, une sensibilité, une gentillesse, une empathie qui fait comprendre les autres, mieux que n'importe quel site dans votre nature. Vous aimez les gens et du coup, vous aimez aussi les charmes pour séduire, finesse et délicatesse devenant confidente ou entrant dans l'intimité de votre partenaire en tant qu'ami ou devenant par la suite peut-être amant. Vous adorez les arts et la culture, ce qui est assez intéressant. Ce qui est même l'abstrait peut être touché, encore une fois, la sensibilité. Vous faites ressentir les œuvres, que ce soit la peinture ou le cinéma, le théâtre, la musique, plus qu'un conte fera viguer à fond et devenez vous-même aussi très souvent artiste à vos heures perdues. Il faut dire que vous avez la matière et la créativité pour créer des œuvres à votre image, c'est-à-dire touchant et insaisissable. Voyons ce que vous n'aimez pas. Ça peut être bizarre parce que la plupart des poissons, ça peut sembler une épreuve de dire non. Votre gentillesse est tellement grande que vous avez le cœur déchiré dès que vous ne pouvez pas aider ou donner un coup de main important. Des fois même, vous pouvez céder facilement à des pleurs d'enfants, des caprices, sans vous en rendre compte. Et de plus, ne pas savoir dire non, vous détestez dire les vérités qui blessent, raisonner vos proches peut être une épreuve à ce moment-là et vous manquez de courage
pour leur dire la vérité, les confronter à la réalité. Il faut dire que votre côté, la réalité vous ennuie. Vous avez besoin d'évasion à travers différents aspects de votre vie. Vous êtes en quête de paradis lointain. Vous pourrez vous rencontrer, recentrer et vous apaiser. Vous n'aimez pas que l'on vous emprisonne et que l'on vous pose des limites. Vous avez besoin de vous sentir libre. Si vous êtes dans une relation toxique ou qu'on vous étouffe, vous le vivez au sens propre avec une anxiété naissante qui vous fera sentir mal physiquement comme un manque d'oxygène et l'impression d'être trop à l'étroit. Vous n'aimez pas du tout tout le temps être entouré de bains de foule. Ce n'est pas pour vous, vous avez besoin de solitude, parfois d'intimité, pour faire le point avec vous-même, pour vous ressentir père sur tout le monde. Vous aimez voir les gens, vous aimez voir vos amis, mais vous préférez les lieux que vous connaissez et les lieux qui vous rassurent plutôt que les grandes assemblées où ne vous connaissez personne. Enfin, vous avez une sensibilité particulière envers la nature et les animaux. Et dès qu'on fait preuve de cruauté envers ceux-ci, ça vous touche plus que n'importe qui d'autre, ça vous immobilise et vous vous y sentez impuissant. Maintenant, passons aux qualités, aux défauts du poisson. Votre plus grande qualité, c'est le cœur compréhensible et plein d'empathie. Vous êtes un sentimental au service des autres, vous êtes là pour écouter les gens, échanger, parler sans même juger, car votre point fort, c'est que vous êtes tolérant et comprenez le monde qui vous entoure, que les gens peuvent être différents, horizons, et ressentir une multitude d'émotions différentes l'une que les autres. Vous êtes pour vos proches, vous êtes des gens qui partagent votre quotidien véritablement apaisant, d'un calme salvateur. Quand certains sont en tension, ce qui vous rend particulièrement attachant, pour là où le partenaire qui partage votre vie, vous êtes doux et dévoué qui est plus que vous êtes amoureux dans la vie, vous êtes un idéaliste, celui ou celle qui pense tant qu'il y a de la vie et il y a de l'espoir. Vous avez la foi en votre prochain préféré, voir les qualités et les défauts des gens, mais cela s'arrête quand les gens vous font du mal, alors là, vous pouvez changer complètement d'opinion et vous renfermer sur vous-même. Dommage, car de nature, vous êtes tellement gentil, adorable, que celui-ci qui profite de vous, ben, il pourra vous faire beaucoup de mal. Il faut dire que vous avez aussi une certaine défaut, hein. Vous êtes souvent trop gentil, vous pouvez être influençable par amour, prendre des décisions contraires aux valeurs seulement pour plaire à votre partenaire, que se dévoile d'un côté machiavélique, hein. Votre personnalité est en eau trouble, vous pouvez devenir le maître ou la maîtresse des mensonges, et le psychodrame, votre sensibilité qui peut faire avoir un côté emporté par celui-ci, qui peut vous pousser à avoir des tendances autodestructrices. Personne ne vous raisonne, eh bien vous pouvez sombrer dans celle-ci. De plus, cette tendance sera accompagnée des pleurs, de complaintes avant que quelqu'un parvient à vous raisonner, vous faites redémarrer. Des fois, vous préférez votre monde à la réalité et refusez de voir celle-ci en face. Elle vous fait trop mal, vous ne vous sentez pas le courage et vous avez tendance à plonger dans le déni, rejeté par vos proches généralement. Vous ne pouvez pas ressaisir seul, alors il faudrait que vous soyez accompagné pour pouvoir vous ressaisir ou du moins faire un travail sur vous-même car vous avez les capacités, une fois l'orage passé, vous avez les qualités et les capacités d'être le meilleur de la recette du bonheur. Elle tient un adage euh, rédigé par vos émotions et qui ne fera pas les taire et sans les éteindre devait les diriger qui pourraient ressentir comme une personne, partager vos sentiments nobles avec vos proches et du plus noir au travers peut-être des créations artistiques, que ce soit peinture, musique ou autre art, qui feront peut-être avec votre créativité. Ces exutoires sont parfaits shoulder. Donc voilà, merci de vous avoir suivi. Euh, donc pour l'ensemble de l'astrologie, donc on a fait le tour. Donc bientôt on verra les comportements des signes astrologiques